Je m'assure de suite que Lulu aille bien, parce que je lui avais quand même promis qu'elle allait pas lui faire de mal, et comme j'ai un peu perdu pied, la première chose que je fais, c'est je cherche Lulu du regard et je vérifie que ça aille bien. Lulu, elle est au milieu du cercle, un rituel qu'elle avait tracé avec tout un tas d'artifices, vous savez, comme des bougies, de l'encens, ce genre de choses. Des crânes aussi, ce genre de bricoles. Et Lulu a l'air d'être un peu encore un peu shootée, un peu hébétée, au milieu elle est en train d'ouvrir des yeux un peu façon Landman Quit, quoi. Et en train d'essayer de bouger ses ailes. Visiblement, elle reprend un peu conscience de son corps physique, et pas dans son état de divination, enfin, dans la vision. Mais elle a l'air indemne, en tout cas. Vous vous sentez fatigué, bon, sans prendre de niveau de fatigue, c'est pas ça que je veux dire, mais vous vous sentez un peu fatigué, un peu vidé quand même par l'énergie que visiblement le sort a puisé en vous. Maggie, elle, ça a l'air d'aller. Visiblement, elle peut encaisser beaucoup plus. Saïa, tu sens que ça a puisé aussi en toi quelque chose, mais t'as sûrement dû connaître un peu pire dans ta life, donc ça va. Oui, moi Ça je me va. souviens juste que j'avais été touchée et que tu m'avais dit que je ressentais un profond sentiment d'abandon. Oui. Et je pense que c'est encore le cas, c'est ça? Un peu. Est-ce que c'est un truc qui vient de toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as traîné depuis cette vision, depuis ce rêve? Je sais pas. Ça me rappelle que ce rituel est centré sur Lulu, en fait. Hein. Ouais. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé fortement avec Lulu ou est-ce que ça vient de toi? À cette heure-ci, au moment où tu te réveilles, c'est compliqué de le dire. Même si la sensation tend à s'en aller quand même rapidement. C'est toujours là. Les autres, vous êtes assis par terre, dans le sable chaud de la Verne, contemplant une Lulu qui se réveille, un gros bas qui a l'air d'être déjà bien réveillé, une Saya réveillée aussi, peut-être un peu perplexe, et une Maggie qui vous regarde, son air toujours un petit peu moqueur, quoi, au final. Hein. Elle a l'air d'être assez satisfaite. Ça. Mais elle vous laisse le temps de se réveiller. Vous êtes toujours... Il faut s'imaginer qu'au Fort Knucklebone, vous serez tout le temps en présence de Redcap et de Madcap. Hein. Même si je le précise pas, il y a toujours 2-3 Redcap ou Madcap qui traînent autour de vous puis qui vous regardent d'un air plus ou moins méchant. Certains mangent leur bonnet, d'autres pas, ça dépend. Il y en a qui ont des tocs, hein, ça je l'ai précisé. Il y en a qui tressautent un peu comme ça. Ils sont pas l'air d'être tout seuls dans leur tête. Je vois venir Vega. Non, je sais pas, il y en a qui ont des tocs. Oui. J'allais parler de cuisinier ou un bazar comme ça. J'avoue, putain, tu sais, c'est le Redcap cuisinier. Mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? Du chien du trépas, cool, mon préféré. Le truc horrible. De toute façon, en Averne, tu t'en fous, quoi que tu manges, ça a le goût de cendre. Hein, donc. Moi j'aurais tendance à rester prostré parce que ça fait beaucoup trop d'infos d'un coup et surtout ça éloigne encore une fois Alba de ce pourquoi il est venu quoi. Ouais. Il commence à désespérer de cette situation là. Il se comprend. Lulu, quand elle va émerger, si une personne n'a quoi que ce soit à rajouter. Bayern, je sais pas si t'as une réaction particulière à ça. Non, Bayern il va juste se remettre debout assez rapidement, mais c'est tout. Il est tourné vers Lulu et il attend. Lulu va se réveiller petit à petit, comme je le disais, sur plusieurs minutes hein, quand même. C'est quelque chose d'assez éprouvant pour elle. Mais va se tourner vers vous, toutes et tous, et va parler, comme d'habitude, non pas, cette fois-ci, non pas dans la tête de quelqu'un, mais dans la tête de tout le monde. Tout le monde va entendre ce que Lulu dit. On rappelle que jusqu'à présent, notre petite Lulu n'était capable de parler par télépathie qu'à une seule personne à la fois. Ce qui donnait des scènes très rigolotes avec Groba, d'ailleurs, on s'en souvient. Donc Groba parlait tout seul, parlait tout seul souvent, mais en fait il parlait à Lulu. Et c'était rigolo. Et il va se lever et dire est-ce que vous aussi, vous avez vu ce que j'ai vu dans la longue vue? Elle est tournée d'instinct vers Groba. Elle volette avec ses petites ailes là. Hein. Il y avait la citadelle, ouais. C'est ça que tu parles?
Non, y a pas... L'épée, vous l'avez vue, vous aussi? Et il y avait cette femme aussi à côté. Oh. Yael, c'est ça. Yael. Elle a l'air vraiment, tu sais, comme quelqu'un qui peine vraiment à se rappeler un mot, comme quelqu'un qui émerge vraiment d'un très long sommeil, presque d'un coma en fait. Et elle cligne souvent des yeux, elle oscille la tête, elle se secoue un peu la tête, comme si vraiment elle était en train de se rappeler de petit à petit de tout ça. Un peu comme quand on se rappelle d'un rêve en fait. Elle va dire, vous n'avez rien vu donc. C'est bien cela, Yael, vous ne l'avez pas vu, l'épée, vous ne l'avez pas vu? Alors HRP, je me souviens pas. Non, non, vous l'avez pas vu. Ok. Bah, dans ce cas-là, Groba fait non de la tête et regarde les autres pour voir si eux ont vu. Moi, j'ai rêvé de plus que quelque chose qui ressemble à la citadelle. Oui, moi aussi, je l'ai vu, je me souviens y être déjà allé, et je pense même que c'est moi qui l'ai créé en fait. J'en suis même presque sûr maintenant, et c'est sûrement avec l'aide de cette Yael, qui peut-être qu'elle garde encore l'épée quelque part. En tout cas, je suis sûr que c'est l'une des solutions de notre problème pour libérer Eldurel et peut-être Zariel, c'est cette épée. Il faut vraiment... Elle a l'air un peu paniquée quand elle dit ça. Il faut vraiment qu'on la retrouve. Si on veut partir d'ici et si on veut sauver Eldurel, il faut qu'on la trouve. Mais tu as crié je sais où elle est, juste avant la fin de tout Je ceci. sais qu'elle est dans la citadelle. Oui. Mais pour trouver la citadelle, elle a l'air un peu embêtée. Ça, j'ai vu que trois personnes et une grande tour dans la longue vue. J'ai vu un Dao, ce qui ressemblait à un Dao, c'est un élémental d'un peu du désert, qui gardait une grande tour comme ça, avec deux pics en haut et puis une grande orbe au milieu. On aurait dit quelque chose de super brillant. Là, vous voyez que Maggie, elle tique à ça, elle dit rien, mais elle tique à ça. J'ai vu aussi un espèce de... Juste après ça, j'ai vu un espèce de grand géant. Il avait l'air d'être comme toi, Groba. Elle te montre avec sa petite patoune et sa trompe. D'être vraiment gentil. Comme toi. Je crois que c'est... Je crois qu'on appelle ça un empyréen. Et ensuite, j'ai... Et là, vous voyez qu'il y a une petite vague de peur qui passe sur son petit visage trop mignon. J'ai vu un demi-dragon. Mais il était de... C'était bizarre, il était de plusieurs couleurs. Bleu, rouge, vert, peut-être d'autres, je ne sais plus. Mais je suis sûr que, enfin, si on veut libérer Zariel, je pense que l'épée se trouve au bout de cette piste. Peut-être que ces trois personnes pourront nous aider à la trouver, ou trouver quelqu'un qui sait où trouver la citadelle. Pour le moment, je ne suis pas tout à fait sûr de moi. Elle a On n'a qu'à trouver la longue vue et puis on pourra trouver ça après. Mais Groba, la longue vue, c'était une espèce de métaphore de mes souvenirs. Ah, d'accord. Ou en tout cas peut-être une vision créée par le rituel de Maggie. Vous voyez que Maggie, elle a l'air d'être hyper contente. Elle a l'air d'être hyper satisfaite des infos qu'elle a. Enfin, qu'elle entend, ça a l'air de la faire kiffer. Bern se gratte la tête. Du coup, faut qu'on trouve une métaphore, c'est ça? Non. J'espérais tellement qu'on passe à côté. Fameuse métaphore. Le fil rouge de ces parties. C'est ça. Non, rien à voir. Et où est-ce qu'on peut trouver une grande tour alors? Là, Maggie va s'avancer un peu, Ellie, je pense qu'elle veut parler du zap-zap. Ok. Vous aviez une carte, non? Elle vous pose la question. Vous avez une carte? Hmm. Et je pense savoir qui est ce Dao.
Le Mloutre nous en a donné une, lui, je sais plus comment il s'appelle. Traxigor, Axigor. le mage que vous avez emmené ici. Maintenant, Oui. est-ce qu'on l'a pas dans nos. Et vous l'avez avec vous. C'est pas Traxigor qui vous l'a Ouais, ouais, donné mais- d'ailleurs, c'est celle de Château Suif là. Ah oui. C'est une map. Une vraie map de Roll20, on n'y a pas accès, nous. Si, regarde. Sylvira. Oui, c'est ça, on n'y a accès que quand tu la mets. C'est ça. Ah oui, donc c'est Sylvira. là-bas. C'est Sylvira, c'est ça, ouais. Et Maggie, elle dit, je pense que je suis déjà passé par là-bas et ce Dao, c'est l'être qui garde le Zap-Zap. Et ce demi-dragon, c'est probablement l'un des serviteurs de Tiamat. Parce qu'au cas où vous ne le sachiez pas, Tiamat est enfermé ici. Je pense que le blanc est RP. Mais Groba, il comprend pas, du coup. Bon, il connaît pas. Bayern et Alba, vous savez très bien qui c'est, hein, Tiamat. Hein. Ouais. Vos persos, il n'y a pas de problème là-dessus. Groba, ça m'étonne pas. Saya aussi, tu sais, enfin, ton personnage va évidemment savoir qui est Tiamat. Parce que tu croises, enfin, tu as déjà croisé notamment les Abishai qui la servent aussi. Qui sont des fielons d'aspect un peu draconique. Et qui ont fait des pactes en fait avec Tiamat. Et Ils sont. c'est. Quitte à être là, autant mettre une brassée à tout ce qu'on peut. Hein. Oui, alors Maggie, elle dit, vous savez, vous pouvez essayer de brasser un peu tout ce que vous voulez, mais évitez de brasser les quelques gens et les quelques êtres qui peuvent éventuellement, peut-être, potentiellement vous aider. Hein. Bon, Tiamat, déjà, je me fais pas trop d'idées sur le fait que vous lui brassez rien du tout. C'est plutôt elle qui va tenter de vous brasser. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, elle peut sortir de temps en temps. Hein. C'est un peu comme un chien, il la promène de temps en temps, c'est rigolo. Mais c'est pas tout le temps. Mais ça arrive, c'est possible. Mais pardonnez-moi, c'est pas trop mes affaires. Moi, j'étais là juste pour me délecter un petit peu de tout ça et en apprendre un peu plus sur Zariel. Et je vois que j'en ai appris un tout petit peu plus. Mais vous êtes là pour sauver le Turel, c'est cela? C'est Oui, le entre plan de autres. base en tout cas. C'est votre plan de base. Très bien. Et vous, elle te montre toi, Alba. Dis-vous, vous êtes là pour tuer Aruman. Moi, je suis toujours le regard dans le vide, effectivement. J'écoute ce qui se passe, bien entendu. Et je pense, oui, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on s'en éloigne de jour en jour. Bah, pas tant que ça. Aruman, je peux vous dire où vous pourriez éventuellement le trouver si c'est que ça. C'est pas très loin d'ici. Et là, j'ai une réaction, en fait, je me tourne direct vers elle. Je me relève, en fait, tout de suite. Pas l'air menaçant, d'abord l'air étonné, en fait, mais alors dites. Bah, ça se trouve plus loin, puis elle montre une direction. Toi, Saya, tu comprends très bien qu'en fait, en Averse, les points cardinaux, ça veut rien dire, parce que ça change tout le temps selon comment on se promène. Même la rivière Styx, elle a l'air de changer de cours comme ça, d'une nuit sur l'autre, ou même dans la journée, t'as l'impression qu'elle se déplace. C'est... Donc toi, tu comprends ce qu'elle veut dire, et c'est un coin qui te parle. De toute façon, la colline de Haruman, c'est un truc que tu as déjà entendu parler. J'ai jamais spécialement allé, mais tu connais de réputation. Elle dit, mais Ok. c'est Maggie qui va reprendre, elle va dire ma fille pourrait vous y emmener si c'est ce que vous souhaitez, ma foi. Vous avez l'air d'être des gens plutôt capables et typiques, mais bon, c'est ce qu'il faut pour être là, pour être ici. En ce qui concerne cet empyréen, par contre, je sais pas du tout. Mais bon, si ça faisait partie du deal que vous alliez peut-être tuer Aruan, moi ça m'arrangerait. Aussi. Disons que je l'aime pas trop et que je peux pas le faire moi-même. Voilà. Pourquoi vous pouvez pas le faire vous-même? Ouais, il y a assez de bordel là-dedans. Donc Zariel, elle nous fout quand même globalement la paix. Si je me mets à aller flinguer son seigneur, qui lui nous aime pas trop, mais nous fout quand même relativement la paix, ça va mettre un peu d'huile sur le feu, vous voyez. Et puis, bon, d'autres trucs que je trouve beaucoup plus marrants à faire que ça, quoi. Ah, vous Donc, avez raison. Je suis mort de rire depuis qu'on est descendu ici, déjà. Vous savez, on s'y fait, hein. Elle regarde Seiya. Ouais. L'air de dire, bah oui, on s'y fait. De toute façon, elle a visiblement toujours connu que ça, ou presque. Elle, en tout cas. Elle dit, voilà, si
vous souhaitez aller là où vous pourrez probablement le trouver, je peux vous l'indiquer, c'est pas un souci. Seiya saura sûrement vous y emmener d'ailleurs. Ce qui concerne le Zap Zap, et elle vous prend la map des mains, elle pose un gros doigt griffu très sale, aux ongles presque noirs de crasse, sur la carte. Elle dit bah, ça devrait être par là. Et puis elle vous montre effectivement, comme vous pouvez le voir sur la carte. Je vais d'ailleurs changer pour le chat. Tac. Ça visite. Hop, elle vous montre un petit point. Donc vous êtes au niveau du token. Et elle vous montre un petit point ici. Hop. Ah oui, d'accord. Oui, à Roman, on avait déjà sa colline ici. Ouais. Exactement. Et on sait pas comment on se dirige entre les points. Eh, c'est ça. Vous le dites à voix haute, ça? Bah. Ouais, je pense que Groba il va dire oui, mais de toute façon, on sait même pas où on est. Et puis on nous a dit que. Bah, Traxigor, il nous a dit que ça changeait, et puis on sait pas comment on y va. Alors, mon petit. Comment on fait? Alors bon petit, ça c'est un peu vrai pour les gens qui ne vivent, qui restent très peu, comme j'imagine votre Traxigor et vous. Mais Saya et moi, on est parfaitement capables de se diriger. On fait avec en fait le changement, vous voyez. Ça fait partie du charme, en fait, ça fait partie de la visite touristique, en quelque sorte, de vivre ici. Mais ne vous en faites pas. Maggie, dans sa grande bonté, vous offrira un moyen de transport. Bah oui, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Bah oui, c'est exactement ça. Déjà Saya a son propre Ou encore un autre? véhicule. Chouette. Mais non, pas un autre, celui dont je parlais tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous déplacer avec ça. En tout cas, moi, je vous donne une pièce pour pouvoir commencer. Et après, ce sera peut-être à vous de trouver les autres. Et on les trouve où? Soit sur des gens comme moi, d'autres seigneurs de guerre, par exemple. Soit sur des aventuriers qu'on aurait déjà trouvés, soit des diables. Eux, ils en ont très souvent sur eux. C'est d'ailleurs comme ça que nous, on en trouve beaucoup. Après, si vous êtes des fifous, vous pouvez aller toujours dans l'une des forges infernales qui existent un peu partout et trouver là où on les fabrique. Mais On aurait peut-être dû regarder sur les diables d'El Turel, du coup. Et qu'on n'a pas regardé. eh oui. HRP, est-ce qu'on sait où est El Turel sur la map? Vous la voyez, vous l'avez... Non, vous l'avez pas aperçue, je sais plus. Elle serait à peu près par là. Ok. Je ne demande pas au chat Pas vu parce que Kling. je viens de voir que J'ai c'est pas vu non plus. normal, je suis dans la couche du MJ. C'est par là. Ok. Et tu veux remontrer où était le Zap Zap parce que j'ai raté tout à l'heure. Le Zap Zap, je vais l'afficher le Zap C'est Zap. le grand. Ah oui, Regarde. c'est ce Regarde, qui me grand semblait, œil. mais j'étais pas sûre. il est là le C'est Zap la Zap. tour, Ok. la tour de Le- Sauron. Demon La tour de Sauron, Zapper. ouais. Demon Zapper, c'est ça. En fait, faut que je change mon compte pour le stream parce que... Il y a une tour un peu pareille là aussi. oui, c'est mon compte de MJ qui est connecté. Ouais. Bah alors on compte sur toi, Saya. Ça te fait, en soi, ça te fait pas trop peur d'y aller. En soi, ça t'inquiète pas trop. Tu peux estimer même le temps de trajet à pas une bonne journée quoi. S'il y a pas trop d'emmerdes sur la route, en vrai. Et par exemple, pourquoi on n'irait pas dans un premier temps se débarrasser d'Aruman Ah bah ça après, qui suis-je pour juger? Moi de ce que j'ai Grobadi, on compte compris. sur toi. Ah non, vas-y. Bah quand Grobadi on compte sur toi, c'est pour aller à la colline d'Aruman. Hein. Ah, ok, voilà, d'accord. J'avais eu un doute. Mais toi globalement, ça y est, tu te sens, enfin tu as largement les capacités pour les orienter en Averne. Éviter les mauvais pas, te diriger. Ça fait assez longtemps que t'es là pour ça, hein. Largement. Surtout que comme dit, toi tu as ton propre véhicule. Et oui. Je vais Pour les te. pièces. Ben oui, je vais te montrer, justement. Toi, tu as ce qu'on appelle... Ah, putain, et j'ai Roll20 qui déconne encore. Je suis trop désolé, pardon. J'ai juré comme un charpentier. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive plus à connecter mon compte, tu sais, pour le stream et mon compte MJ en même temps. Alors que j'ai deux navigateurs séparés, je sais pas pourquoi ça marche plus. Ouais. Si tu fais une navigation cachée là. Ah ouais. Attends, j'essaierai après.
Je vais vous envoyer une image de ce qu'elle propose de vous donner. Quand je prépare, je me connecte comme ça sur le compte en tant que joueur pour voir les maps. Alors ce sont des illustrations assez originales, mais ça laisse un peu pas mal d'imagination sur vous, à quoi ça ressemble. En anglais, c'est un Devil's Ride que tu as, c'est une espèce de moto. Une espèce de moto des enfers. C'est ça que tu as, Saïa, pour toi. Le tien à toi. Cool. Stylé. Voilà. Et vous, ce qu'elle vous propose, je fais un peu ça en méta en soi. Elle vous propose de vous donner. Ça, c'est une seule personne. C'est une seule personne. La mode. C'est une seule personne, et pour les autres, elle vous propose de vous donner un tourmenteur. C'est un truc qui ressemble à ça. Avec comme arme les roues, déjà, comme vous pouvez le voir. Ça fait une bonne arme. Des faux à l'avant, parce que c'est plus aérodynamique comme ça. Et un lance-harpon. Ok. Et là, c'est plus Voilà. comme une voiture. Et là, on s'assied c'est- dedans et- Oui, vous êtes 4 en fait dedans. Il y en a un qui conduit, un qui manipule le harpon et un qui peut être soit dans les au siège arrière, on va dire, soit accroché. Il y a des prises en fait sur les bords pour le faire façon Mad Max pour de vrai. Il est. Voilà. Ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus. On verra quand vous en servirez. Ce sont des comptés comme des créatures parce que ce sont des choses infernales. Ok. Ça carbure à l'âme, mais ils ont leur propre stat block, ils ont leur propre vitesse, ils ont leurs propres attaques, etc. Voilà. Ça marche. D'accord. Cool, Donc, cool. Vous avez ça pour vous. Donc toi, le Devil's Ride, si tu veux lui donner un nom beaucoup plus sympa, ça y est, vas-y. Je t'en ai pas parlé avant parce que je vais te garder la surprise pour la partie. Je t'avais timé depuis le début, enfin depuis qu'on a créé le perso, que t'aurais ta machine de guerre à toi, vu le passif, mais j'attendais le dernier moment pour le dire. Donc voilà ce que vous offre, ce que vous offre Maggie, parce que déjà de 1, vous êtes bien comporté avec elle et puis avec ses équipages, et ça compte. Vous n'avez pas rechigné à voir sa fille avec elle, donc quelqu'un qui vous surveille au final. C'est quand même plutôt ça qu'elle attend aussi. Et puis, vous avez accepté de partager les mémoires de Lulu avec elle. Elle va reprendre, elle va dire par contre votre problème là de El Turel. Vous êtes au courant que l'épée c'est quand même pas facile à trouver. Vous êtes au courant de ça? Ouais, avec Lulu, ça devrait l'être un peu plus. Oui, ça devrait le faire. Mais par contre, vous êtes au courant que l'épée c'est pas le seul truc qu'elle peut faire, de ce que je sais. Hein. Comment ça? Certes, elle pourra couper les chaînes de la ville, je pense, qui la font tirer jusque dans le Styx. Oui, ça, je pense qu'elle peut le faire. C'est une épée légendaire, après tout. Mais elle peut tuer beaucoup de choses aussi, cette épée. Comme Zariel, Quel genre de choses? Ah, Ouais. D'accord. ce genre de choses. Intéressant. Et là, quand elle dit ça, Lulu, elle tique. Elle dit, mais pourquoi on irait tuer Zariel? Moi, je pense plutôt que si on lui présente son épée, elle pourrait peut-être devenir comme elle était avant. Et du coup, elle pourrait elle aussi nous sortir de là et sauver le Turel. Et tout le monde est C'est une bonne content. idée. Elle nous casserait pas la gueule avec? Mais non, pourquoi elle ferait ça? Le fait que ce soit un démon joue peut-être un peu dans ma tête, hein, j'admets. Oui, c'est vrai qu'elle a changé. Mais moi, je ne perds pas espoir qu'elle ait toujours une once de bonté en elle. Qu'elle n'a pas oublié Parce qu'un que- jour, elle a été une ange. Parce que les autres l'ont laissé derrière, qu'elle est devenue comme ça, mais on peut peut-être l'aider. Oui, Mais oui. on va d'abord chercher Aruman. Si vous voulez. Et après, on va chercher Ou alors l'épée. l'épée pourrait nous aider à tuer Aruman aussi. S'il peut nous aider à tuer Zariel, je pense que oui. Ah, techniquement, oui. Mais c'est gros bas. C'est- Techniquement, ça passe, mais. Bah alors qu'est-ce qu'on fait, Alba? On va d'abord chercher Aruman ou on va d'abord chercher l'épée? Je le dis à vote, mais on est d'accord que Aruman est un simple. C'est un humain, c'est un sorcier, mais un humain. Enfin, Ah, mais non! Maggie, elle dit ça. Elle dit, mais non, pas du tout! Ça fait un moment qu'il est plus humain, le garçon! Sinon, moi, je m'en serais débarrassé! Mais non!
C'est un cavalier des enfers maintenant, un vrai, c'est un Arzugon. Ah, vous aviez C'est un petit pas peu autre chose, compris parce que ça. Arzugon, j'ai pas, j'avoue. Un Arzugon avec un N au début, comme Nathalie. Ah, non, Un Arzugon. Enfin, je pense que ça se dit God d'ailleurs. Ça me parle autant qu'un métaphore. C'est- Comme... C'est un diable du coup. Ah, moi j'avais. Attends, comment je l'ai géré? On savait que c'était un chevauche en fer. Ou c'est. Ouais, elle parle d'autre chose. Elle. Vous le saviez que Ah, c'était un chevauche en fer. Il n'est pas d'ailleurs la traduction officielle. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Mais peu importe. Mais c'était un ancien chevauche en fer, mais elle parle pas de ça. Un vrai cavalier des enfers, elle veut dire. Ah, c'est cavalier des enfers. Voilà. Bah, elle l'a appelé comme ça en tout cas. Narzugon, je pense que Baern, Alba et Seiya, ça vous. Bah, toi, Seiya, oui, ça te parle, c'est sûr. Ce sont en fait les officiers, c'est un peu le bras armé de Zariel dans le secteur. Vous savez qu'ils sont capables d'invoquer des chevaux volants, qu'on appelle des cauchemars, dans leur version toute infernale qu'ils soient, donc avec le feu qui sort des naseaux, le feu au sabot, ils courent dans le ciel, enfin un feu un peu façon cahier de l'Apocalypse en fait, c'est un peu ça l'idée. Sympa. Ce sont des créatures qui sont puissantes et qui ne sont pas infaillibles. Les Narjugons ou les chevaux des enfers? Les deux, Chevaux de cauchemar. c'est les deux. Oui, donc c'est un diable. Écoutez, c'est pas comme si on en avait massacré des dizaines avant de tomber ici. Bah voilà, Ça n'en fera qu'un de plus. c'est l'esprit. Bah allons-y alors. Et donc, souhaitez-vous, Et Groba il prend son. Si vous le son souhaitez, pare-bas sur son dos. si vous en avez besoin, vous m'avez l'air d'être tout fatigué et tout éclopé, vous trois. Visiblement, votre ami, elle parle d'Ascad, a émis le souhait de rester parmi nous, et je pense que ses compétences nous seront plus qu'utiles. Nous allons donc le garder en notre sein. Peut-être en faire un seigneur de guerre avec qui nous nous battrons plus tard, je ne sais pas. Mais nous verrons. En tout cas, si vous le souhaitez, vous pourrez eh bien, rester ici, vous reposer. Quelques heures si vous le souhaitez. Mais ne restez pas non plus trop longtemps. Sauf toi, ma fille. Bah, tu es ici chez toi. Pour ma part, je comptais pas m'attarder. Très bien. Est-ce qu'il y a un danger à partir de nuit ou pas? C'est Bah, à chaque fois que je pose la question. C'est-à-dire pour qu'il savoir fait, si- il fait jamais vraiment nuit ici en fait. Ouais, il fait toujours gris-rouge tout le temps. Donc il n'y a pas vraiment de cycle jour et nuit. Là. ok. Ah. Donc pour moi, ça revient au même en fait. Enfin, pour tous, pareil. Ouais. Ok. De toute façon, c'est dangereux tout le temps dehors. HRP en repolon, ça ferait du bien à Alba, non? Je pense. Ah, qu'il a pardon, plus beaucoup. c'est à moi que tu. Non, non. Oui, Alba. Oui, globalement. Je crois qu'il oui, a plus beaucoup d'emplacements de sorts et Oui, bon, il m'en reste un ou deux, quoi, mais effectivement. vous aviez pris cher avec Bayern aussi. Bah, disons que j'avais utilisé tous mes dés de vie, enfin bref. Voilà. Je commençais à fatiguer un petit peu, oui, mais bon, globalement. Et du coup, je pense que quand tu dis ça, Groba va te regarder des pieds à la tête. Ouais, mais je crois qu'un peu de repos, ça nous ferait quand même pas de tort, non? C'est dans un sale état, mon frère. Ah, autant partir frais comme des gardons, oui, si je peux me permettre. Ah, si vous voulez survivre au moins quelques jours, je vous conseille d'être en forme. Soit. Bon, d'accord, on reste un peu. Et boum, il laisse tomber son sac. Mais elle s'en fout de vous dormir, très clairement. Toi, Seiya, t'as ta petite cahute si tu le souhaites, ou une petite pièce dans l'un des ateliers. Enfin, toi de me dire, Ouais. imagine qu'elle dort. Y a pas de... Tu vois l'ambiance du truc, donc je te laisse libre d'inventer ce qui te plaît, te convient. Et après, à vous de me dire comment vous souhaitez passer un peu ce repos. Est-ce que vous continuez d'explorer un petit peu le fort, ou est-ce que vous restez un peu dans votre coin? Est-ce que vous voulez examiner la machine avant d'y aller? Votre tourmenteur. Rien qu'à vous. Clairement, si je suis en mode repos, plus vite je dormirai, il faut une nuit complète, mieux ça sera. Quant au tourmenteur, je fais confiance à notre pilote de fortune. Pour le reste. Qui
Ah, mais du coup, oui, merde, t'as ta moto à toi, là, en fait. Oui, bah oui. Oui. Du coup, Bah, toi, tu peux leur expliquer Ouais, comment ça marche si tu veux. En ça termes va être un de d'entre eux. mécanique, vu qu'il y a Seiya ici pour vous apprendre les conduites rudimentaires, ça va bien se passer. En termes de règles, si vous maîtrisez la conduite des véhicules terrestres dans votre personnage, vous aurez, vous pourrez ajouter votre bonus de maîtrise à certains jets que vous allez faire avec le véhicule. Ouais. Sinon, vous ne l'ajouterez pas. Ce n'est pas mon cas. et moi, Ouais. j'ai un avantage, Toi, tu... avantage background. Avantage background. Tu compteras, toi, évidemment, ton bonus de maîtrise via ton Toi, background. t'as l'expertise. Bah oui, non, attends. non, c'est... non, tu évidemment, via ton background, tu pourras évidemment, Cool. évidemment conduire ça. Mon cher Bayern, est-ce que ces machines infernales vous parlent plus que nous? Je peux faire un Pas test, l'impression, non. je peux faire un test de religion si tu veux, Bern, je peux autoriser. Je vais, Vu je le vais le faire quand background. même. Hop. Le background, je peux autoriser. Attends, je vais pas afficher le résultat. 12. 12, t'as déjà vu des croquis de ça, mais pas, tu connais pas exactement le fonctionnement. Hmm. Seiya, toi, tu en as une connaissance plus en termes de... J'imagine pas trop en termes de mécanique, parce que ça doit... De ce que j'ai compris, c'est pas la cam du personnage. Non. Donc en termes de conduite, ça va. Ta moto, tu la gères, mais en général, tu fais appel aux deux Kenku. Chonk et Chuka, c'est ça, si je me souviens bien. Pour la réparation. Pour les réparations, c'est ça. Eux, c'est les grands experts en mécanique. Hein. Comment ils s'appellent déjà? Chuka et Klonk. Chuka et Klonk. C'est les deux Kenku. Les deux mécanos de la team. Ils sont d'ailleurs en train de préparer votre tourmenteur à partir. Mais notamment, ils remettent une roue. Ça peut être pratique. Quand même. Voilà. Du coup, je vais dire à Alba, bon, j'ai déjà vu des croquis, oui, mais de la même manière que j'ai déjà vu des chevaux, je serais pas spécialement à l'aise dessus, quoi. Je me tourne préférerais vers le Groba, hard. du coup. Je me tourne vers Groba, voir si ça l'inspire, la conduite de ce truc. Je sais pas trop, faudrait que je vois comment ça marche, mais si vous avez pas envie, je peux essayer. Mais je me dis que t'es plus manuel que moi, mais... J'ai pouvez fait Si vous monter- voulez, je vous ça. montre. Vous pouvez monter dedans, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, montre-nous. Tu t'installes dans la Ça cabine sera prêt pour demain. du tourmenteur. Alors pour décrire un petit peu tout ça, le tourmenteur, donc ce qui est rigolo, c'est que ça ressemble vraiment, je vais faire un anachronisme, mais c'est la meilleure description que je puisse faire, ça ressemble vraiment à un cockpit genre d'avion, vous voyez, il y a des boutons partout, il y a des leviers partout, il y a un gros guidon au milieu, tu sais, avec un gros crâne au milieu, il y a des bouts de... Visiblement le guidon était fait en une espèce de tubulure ferraille rafistolée, soudée un peu à la va-vite, mais c'est là, il y a quand même... Vous arrivez à identifier ce qui ressemble à un accélérateur, ce qui ressemble à une pédale de frein, ce qui ressemble à des boutons visiblement ceux qu'on peut pas appuyer mais qui vont s'allumer parce que toi tu vas le démarrer de toute façon le tourmenteur et tu vas leur expliquer globalement comment ça marche. La conduite est assez rudimentaire. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'installe au cockpit pour essayer autre que Seiya. Ce que je vais décrire c'est pas une sensation qui était... Ben, vu que les autres étaient pas motivés, je peux le faire. Quand tu vas t'asseoir, tu vas... Je suis pas à l'aise. Ouais. Hein? Pardon? Je suis pas à l'aise du tout, moi. Non, Ah bah, en plus ça j'avoue carbure que aux je âmes pense hein, pas des gens. de Hein. faire. Je voyais Oui, plus oui, Groba accroché à l'extérieur à faire des grands moulinets de hache, mais Ah bah oui, pas de bah c'est problème. avec Bayern, tu sais, qui lance des châtiments divins. Ah la team. Puis l'autre avec sa moto qui fait des wheelies là, tu sais, à côté. Excellent. Ouais, pour le coup, moi, je suis même Ouais. pas monté avec eux, je vais rester Ouais. vers Maggie et poser des questions, mais on le jouera après. Ça marche. C'est vrai que c'est plus le joueur qui voyait ça. C'est vrai que Groba se sentirait peut-être plus à l'aise Alors, à pas devoir pour être à manier l'extérieur, sa- c'est quand même. hache. Alors, l'image est volontairement un peu, tu vois, enfin flou. C'est un croquis, quoi. C'est un peu fait exprès pour que chacun puisse un peu y mettre de son imagination. Il faut quand même s'imaginer que sur ces machines-là, t'as quand même des prises un peu partout, t'as des petites plateformes de ci, de là. Bon, t'as pas de garde-fou, t'as rien. Tu rates ta prise, tu tombes, t'es mort. Hein. C'est pas le problème.
Mais c'est quand même assez bien foutu pour que tu puisses t'accrocher un peu partout. Il y a des petites plateformes, voilà, des petites cordes par-ci par-là pour s'aider. C'est quand même fait pour qu'il y ait des gens sur la carlingue qui puissent aller tabasser ou tirer ou faire des trucs. Ouais, Quoi. d'accord. Le cockpit, en termes de règles, donne un abri de 3/4. Le poste du harpon donne un abri de moitié. Le harpon, il est à l'avant, mais il peut viser sur tout l'avant du véhicule. À 180 degrés. Il peut se tourner. Et il peut pas viser derrière, par contre. Ta moto, il n'y a pas d'arme dessus. Par contre. Ça y est. Toi, tu peux juste utiliser ta main pour lancer des sorts ou des dagues ou... Ok. Ou si tu trouves un flingue un jour, on pourra vraiment se la jouer en mode Space Marine. Mais voilà. Ça va. Gros bas, si tu t'installes au poste de conduite, tu vas sentir quand donc le moteur tourne, tu vois. Vous allez peut-être faire des petites manœuvres dans le fort pour essayer un peu le truc. Tu sens que si tu appuies un peu trop ou que tu pousses un peu trop la manette d'accélérateur, ça va partir très très vite. Puisqu'en termes de règles, ça a une vitesse de 30 mètres par tour. Ah oui. Pour une action de mouvement. Voilà. Il a l'habitude avec son Félix. C'est bon. Avec son Félix, il a l'habitude. Ouais. C'est une action bonus, ça, pour moi, c'est pas grave. Il y a un truc qui te chagrine, par contre, gros bas, enfin, j'imagine que ça te chagrine, c'est que t'as vraiment l'impression t'es en train de piloter un truc vivant. C'est hyper perturbant. Pourtant, t'as rien d'organique dedans, hein. C'est que de la tôle, c'est un peu de magie, c'est du métal infernal, spécifique à la région qui fait la machine. Mais t'as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vit dans ce tourmenteur. Et je pense que Gros Bas est peut-être capable de faire le lien entre les pièces qu'on met dedans pour le... Ouais, ça pour Voilà. le coup, je pense qu'il est suffisamment sensible que pour se rendre compte. Ça y est, tu sais que les pièces, comme je l'avais déjà dit la dernière fois, ont un nombre de charges limité qui correspond au nombre d'âmes qui sont dans la pièce. Une charge, donc une âme, c'est 24 heures de carburant. Ok. De moteur qui tourne, c'est ça que je veux dire. Donc quand tu l'éteins, ça ne consomme plus. Au terme des 24 heures, l'âme est complètement dévorée. Elle ne peut pas être ramenée, elle est complètement détruite. En termes de lore, je le précise quand même. Oh, j'imagine que c'est un truc qui te fait pas forcément trop boiter, Seiya, parce que t'as l'habitude. Non, voilà. Faut ce qu'il faut. Mais voilà, pour les autres, peut-être que c'est important de le noter. Et globalement, Ouais, pardon, vas-y. Ah oui, non, je voulais juste. J'aimerais préciser que je pense que Saya. Elle y va pas trop dans le détail quand elle t'explique comment conduire. En gros, c'est t'accélères. Là, il y a le frein, mais bon, ça sert pas souvent. Et puis, quand il y a un obstacle, juste t'accélères et tu le dégommes et tu continues d'avancer, quoi. Donc, en gros, tu sens que visiblement, ouais. Elle. Puis les autres boutons autour, ouais, tu fais pas trop gaffe, juste ça, quoi. Donc, elle t'explique pas beaucoup, D'accord. beaucoup en fait. Bah, si c'est des diables, il n'y aura pas de problème. Sinon, je m'arrête. Sinon, Celui-là, le frein, hein, c'est ça. c'est ça, hein? Pardon? C'est ça le frein? Oui, hein? On a dit que ça servait Non, pas. mais si tu t'arrêtes, il risque d'attaquer ton véhicule et puis. Enfin, non, on dit pas le mot véhicule peut-être. Oh, si, Il risque de. Bah, si c'est pas des diables, ils vont pas m'attaquer. Ouais. Dans le doute. tu miserais pas dessus quand même. Parce que tu sais, Seiya, que dans les plaines d'Averne, tu peux croiser des patrouilles de Zariel que vous essayez quand même d'éviter, parce que même si Zariel a donné l'ordre, globalement, vous êtes quand même tranquille avec les Knucklebones, mais c'est pas systématique. Il y a quand même, tu te trompes toujours sur des diables qui veulent montrer qu'ils sont capables de trucs et qui tentent des actions contre vous, ça arrive. Mais tu sais que surtout que y a des démons aussi qui peuvent se promener, parce que c'est quand même la guerre de sang un peu partout, donc il y a forcément des démons qui traînent, donc ça on peut en croiser aussi. Et il y a aussi pas mal, et beaucoup, d'autres tribus un peu comme la vôtre, d'autres seigneurs de guerre. Maggie est réputée pour être l'une des plus installées, des plus, on va dire, puissantes, influentes, on va dire, dans cette conclave-là. Mais il y en a d'autres qui ont des machines un peu comme ça, voire des trucs plus gros. Ok. Voilà. Puis bon, là, c'est la guerre des gangs, du coup. Oui, ah oui, c'est clairement la guerre Oui, des gangs. Là, c'est pas de pitié, hein, on tire à vue. Hein. Pas de pitié. Ah ouais, on tire à vue, non, et là, puis il y a- c'est pas on de pitié. récupère Non. la pièce. Et... La seule politesse qu'on leur fait, c'est on leur dit d'aller se faire foutre. Hein. C'est vraiment ça, Ok. quoi. C'est cette ambiance-là, quoi.
Voilà, il y en a plusieurs. Si tu veux des infos, je te les donnerai, y a pas de souci. Moi, j'ai évidemment une liste de gangs et compagnie. Tu les connaîtras, les principaux, parce qu'il y a toujours plein de petites tribus qui traînent aussi par-ci par-là. Mais si un jour tu as besoin d'infos, je te transmettrai ces infos-là. Top, merci. Voilà. Et mon cher Barn, il voulait parler avec Maggie, c'est ça? Ouais. Tu veux qu'on la joue là, comme ça? Devant les autres? Ouais, Ouais. pas de problème. Ça te gêne pas? Ok, cool. Eh ben, dis-moi, elle accepte de te parler sans aucun souci. Je crois que vous ne suivez pas vos... Vous ne suivez pas vos petits amis? Non, justement, j'avais quelques trucs à vous demander. Oui. Je sais pas trop si ça va m'avancer, mais Payez toujours, ça coûte rien. Pour être honnête, je ne vous Exactement. déteste pas, ce qui est plutôt un compliment. bon, oui, touché. Oui, vous pouvez. C'est clairement de la. C'était clairement cynique. euh... Vous vouliez ce bouclier, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Bah, parce que je sais qu'il y a quelque chose dedans. Ou quelqu'un, Ah. j'en sais rien en fait. Mais ça se voit qu'il y a un truc dedans. Donc je pense déjà à la réponse à la prochaine et dernière question. Vous savez pas ce que c'est, je suppose. Bah, je sais pas de quoi il s'agit exactement, mais je sais que c'est un truc qui est pas d'ici. Hmm. Pas de chez vous non plus. Qui est pas d'ailleurs communément retrouvé ici. Pour être honnête, c'est une aura qu'on a quand même pas beaucoup sentie. C'est déjà Sauriez m'en arrivé. dire plus? Bah, c'est-à-dire que... Oui et non. J'en ai entendu parler, voyez-vous. D'ailleurs, si vous fricotez avec une entité comme ça, c'est un peu surprenant. Ça le dit sans se moquant à peine, tu vois, parce que le sexe que ça implique. Disons que ce que je sais, c'est que c'est une entité qu'on ne croise pas souvent, mais qui, si vous êtes là avec l'un de ses serviteurs, de ce que je sens en tout cas, enfermé là-dedans, c'est que vous êtes probablement l'un de ses élus ou l'un de ses... C'est pas le titre d'ailleurs. Mais je n'ai pas croisé souvent de gens comme cela. Si. Hmm. Je ne sais même pas son nom, à vrai dire, à cette entité. Je ne sais même pas s'il y en a un. Ici, les noms, vous savez, l'espérance de vie qu'on a, je m'amuse pas à nommer tous mes red caps, vous voyez. C'est-à-dire que je ne sais pas comment cette chose s'appelle, mais... Au premier abord, il se présentait à moi comme le rêveur. Je vous laisserai vous contenter de ça. Pourquoi il vous envoie ici votre rêveur, si je peux me permettre la question? Mais tous les cultes ne sont pas aussi imposés malgré la puissance de la divinité qu'il y a derrière et tous les cultes ne devraient pas forcément exister. Alors ça, on peut pas être plus d'accord avec vous, mon petit pote. Oui, on est bien d'accord. C'est bon, hein? Toutes ces brouettes de paladins là qu'on voit défiler de partout, me font bien chier quand même. On est bien d'accord. Voilà. Non pas que ce soit très compétent, mais plus con que pétant d'ailleurs, mais peu importe. Mais bon, cela on s'en passerait bien, donc je suis bien d'accord avec vous. J'ai une question, si vous me l'autorisez, mon petit pote. Dites toujours. Votre entité là, c'est un dieu. Oui. C'est un dieu qui est censé être éteint ou pas? Non, parce que c'est un peu la mode hein, quand même en ce moment. Non, c'est trop rien. Ah. L'endroit où j'ai eu mon premier contact avec était
était complètement peint de différentes figures. Je ne sais pas si il s'est endormi ou si son culte a disparu, j'en sais trop rien. Mais il est toujours là. C'est intéressant. Pourrait peut-être s'agir. Et là, tu vois qu'elle réfléchit d'un coup comme si elle se reprenait d'elle-même. Il pourrait peut-être s'agir de l'une des rares, très rares, extrêmement rares entités que notre cher et vénérable et saint Ao n'a pas autorisé dans ce monde. Peut-être que votre ami ou patron, je sais pas comment il faut le dire. Peut-être qu'il cherche à se faire sa place sur ce monde. Probablement un peu à la manière que Tiamat essaye pour flatter son propre ego. Peut-être que Tiamat, de la même manière que Tiamat essaye de... Comment dire? De la même manière que Tiamat essaie de se frayer une place aussi dans le monde, mais... que j'ai entendu, elle s'en sort pas trop mal. C'est ce que je suppose, en tout cas. Il ne cherche que la place qui lui revient. Mais non, je n'en ai jamais plus entendu parler que cela. Je suis navré, mais de ce que je vois et de ce que je sens, Donovan est l'un des serviteurs. Ne vous étonnez pas si l'un ne se manifeste pas beaucoup. Ici, la magie, vous l'avez peut-être vu, est altérée. Vous devrez peut-être prévenir vos amis si ils lancent des sorts. Les effets pourraient en être changés. Bon, je suppose qu'on l'a tous plus ou moins ressenti en arrivant ici, cette sensation étrange. Très bien. Mais pourquoi souhaitez-vous sauver le Turel? De ce que j'ai entendu, de ce que je sens plutôt, il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui Là, je considère grandement la vie. Je n'y tiens pas spécialement, honnêtement. J'ai juste accompagné un ami ici. Très bien. Elle laisse un blanc volontaire, hein, comme je viens de le faire. Elle tapote la main sur la table sur laquelle elle est sûrement accoudée, quand elle te reçoit ou quand tu l'attrapes plutôt. C'est sûrement dans un coin du garage ou dans une hutte, tu la chopes un moment pour lui parler, et elle est sûrement assise. Et vous savez qui serait plutôt quelque part contente que El Turel finisse dans le Styx? C'est Zariel, j'imagine. Mais vous savez qui serait content que El Turel ne finisse pas dans le Styx? Ah, voilà. Les Elturiens, je suppose. Bah oui, déjà eux, mais bon, visiblement vous avez rien à carrer. Mais surtout tous ces tous ces adversaires et ces sbires en fait. Moi je dis ça après, vous voyez votre truc. Hein. Mais disons que si El Turel, enfin si Zariel se passe de ces centaines de personnes mortes ou vivantes à qui leur âme est due, eh bien cela pourrait amputer quand même les forces des diables de manière plutôt significative pour l'avenir, je veux dire, pas tout de suite, mais peut-être que certains pourraient en tirer profit. Après, L'on m'a dit Belle pourrait potentiellement être intéressée par le fait de monter un coup. Mais on vous demande, je ne vous ai rien dit. Loin de moi l'idée de vouloir vous influencer. Clairement, elle voulait t'influencer. Clairement, elle voulait t'influencer. Elle en fait des caisses pour rien. Très honnêtement, c'est le même genre de gratin. Je vois pas pourquoi je devrais rendre service non plus. Ah, peut-être que, vous savez, tout fonctionne par contrat ici, hein, par deal, comme on dit. Peut-être que si vous lui rendez ce service-là, il pourrait fournir autre chose. Même vous aider à sortir la ville d'ici. Parce que bon, couper les chaînes, c'est une chose. Hein, avec l'épée de Zariel, on pourrait le faire, en soi. C'est un artefact légendaire. L'épée en est capable. Et renvoyer toute une ville dans le plan matériel, ça, je connais pas grand monde qui sait le faire. Et lui en ferait partie, je suppose.
Peut-être que lui en fait partie ou peut-être que lui connaît quelqu'un qui peut faire ça. Enfin, Ouais, bon, on verra bien. En tout peut-être que cas, votre pour entité en est l'instant, capable, mais bon, notez ça quand même dans un coin de votre tête. N'oubliez pas que vouloir partir en croisade contre les diables, c'est très bien, soyons d'accord, c'est très bien, c'est une très bonne chose que je salue fortement, c'est très bien, merci. Mais n'oubliez pas que ici on peut pas vraiment être tout le temps tout seul. Vous aurez à certains moments besoin d'aide, je pense. je ne suis jamais seul, mais je vois ce que vous Mm. voulez dire. Oui, elle regarde le bouclier et dit oui, je vois bien. Enfin, En tout cas, l'information est bonne à prendre, quoi que j'en fasse. très bien, reposez-vous. Malgré ce que j'en dis, l'Averne reste une terre dangereuse. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour aller tenter de déjouer cet Aruman qui m'incommode fortement le fondement. Tu parles là-dessus ou t'as autre chose à lui dire? Rien de particulier en tout cas. Très bien. Et elle va continuer ce qu'elle faisait, c'est-à-dire réparer son flingue. Ça marche. On a appris un tout petit peu plus. Pas grand-chose, mais la religion fait que c'est un culte quand même assez ancien et petit. Donc forcément, les infos, ça court pas les rues. Comment vous passez votre soirée du coup? Enfin, votre soirée, votre temps pour vous reposer ici? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou c'est juste un gros dodo des familles après avoir reçu ce petit cours, cette petite formation machine de guerre infernale? Perso, je pense que. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on. T'avais d'autres choses à dire par rapport à la machine, mon très cher Kael? Non. Je ne Ok. pense pas, parce que du coup, non, ce que je voulais dire, en fait, on se l'est dit en off, effectivement, donc autant qu'on fasse ça de vive voix. L'idée, c'était qu'effectivement, peut-être je prenne moi les commandes, vu la sensibilité, la sensiblerie de mon frère, et qui serait peut-être plus efficient sur la machine ou un autre endroit où il aurait ses deux mains de dispo. Yes. Et je pense aussi que les trois quarts. Les trois quarts de protection, c'est plus intéressant pour Alba que pour Groba, puisqu'il est un peu plus résistant, Groba. Très bien. Mais ça va. Oui, puis après, bon, Après, va on voir, pourra, au si on pire, on croise pourra d'autres échanger. choses. Hein, Oui. on pourra tous essayer. Mais Ouais, un quart de mois, c'est moi, hein, si jamais. Après, vu les explications de Saya sur la machine, bon, bah, j'ai compris qu'il y avait l'accélérateur, le frein et un volant. Du coup, bah. Voilà. Si t'as essayé, t'as pu remarquer que la direction est extrêmement fluide pour une machine de cette taille-là. C'est quand même très gros comme machin. Mais tu remarques que tu peux faire vraiment des virages très très serrés. Hein. Avec ça. C'est beaucoup plus maniable que les charrettes que tu as pu conduire ou mener avant tout ça. Le siège est confortable parce que Mireille m'a Oui, dit le c'était siège est confortable. confortable pour le coup. Le siège est vraiment confortable. On est sur un petit siège baquet, tu vois, qui remonte. On est bien là. Non, en vrai c'est confort. En vrai, c'est confort. C'est plus logique que je sois posé là, j'aurais eu mal partout en essayant de m'accrocher sur le truc. À Moi, j'aimerais suivre. faire un Ok. truc. Vas-y. Ben, en fait, moi, je vais aller me coucher de mon côté et Oui, les laisser. oui. Mais je suis très intriguée, moi aussi, par le bouclier Ah, de Baird, parce que je me dis que c'est pas normal que ma mère soit aussi intriguée par ce bouclier. Et donc, j'aimerais bien, dans la nuit, transformer en petit serpent, ah, excellent. Mais oui. tout discret, Vas-y, mords-lui du doigt de pied. aller me faufiler
et m'approcher de ce bouclier pour l'observer. Voilà. Ok, je vais te demander un jet de discrétion, évidemment. Yes. bon, Et comme je maîtrise, je peux le faire avec mes stats. Exactement. Que j'agrippe dans mon sommeil comme la dernière fois, en tout cas au moment où je m'endors. Évidemment, Alors, comme par hasard. Non mais la dernière fois je l'avais précisé du coup. Pardon, il n'y a plus les dés. alors, je sais pas si vous vous méfiez éventuellement d'un tout petit serpent. Je pense que ce sera notre cher Vega de... Ah, je m'en méfie probablement moins si je dors effectivement. Mais voilà. C'est rigolo, le jet il est pas apparu. Finalement. Bah oui, j'ai vu ça aussi. Mais bon, j'ai fait. Ah oui, tu me l'as 10 oui, jours, tu l'as mis, donc, tu l'as mis en privé. C'est pour ça. Ah mince. Ouais, Oh tu pardon. l'as mis en privé. Tac. Alors, Non, il n'y a pas voilà, de bon, souci. les prochains jets seront. C'est un 19, ce qui est au-dessus de ta perception passive, mon cher Bayern. Donc tu vas pouvoir... De peu, hein, de peu. Ouais, de peu, ouais. Tu vas effectivement pouvoir observer ce bouclier. Qu'est-ce que tu cherches à voir, à quoi il ressemble, etc. Oui, voilà à quoi il ressemble. Peut-être même à le toucher du coup pour voir. Enfin, tu vois, je me demande pourquoi ma mère est aussi intriguée par ce bouclier. Qu'est-ce qu'il a de spécial, tu vois. Donc, je vais le regarder, je vais l'observer. Je vais, oui, peut-être le toucher et puis voilà. Tu peux me faire un jet d'arcane, s'il te plaît. Tu as l'illustration qui Yeah. apparaît. Je vais la remettre un coup pour le chat, parce que ça mange pas de pain. Le Shield of the Hidden Lord. Petit jet d'arcane à 18, du coup. Tu sens un peu comme ce que j'ai fait dire tout à l'heure à Maggie, à ta maman. Il y a effectivement une entité dedans. Tu sais pas si c'est un quelqu'un ou un quelque chose. En termes de puissance, on est quand même pas très loin du Diable des Fosses. Donc type Belle. Ce genre d'être là, quoi. C'est ça qui est emprisonné dedans, visiblement. Tu sens par contre une aura que toi tu connais, c'est une aura maléfique. Très clairement. C'est une aura du mal, je le traite comme ça. C'est pas quelque chose qui a l'air d'être très très sympa, mais bon, ça tu en as plutôt l'habitude puisque tu vis en Averne depuis longtemps maintenant. Mhm. Il n'y a pas de contact par contre qui se crée, il n'y a pas de contact particulier qui se manifeste là-dessus. Sinon, t'arrives pas vraiment à savoir ce que c'est exactement, tu vois. Tu sens que c'est un truc assez balèze, genre type Diable des Fosses, tu vois. Tu sens que c'est un truc important, tu sens que c'est un truc hyper ancien, mais t'arrives pas à vraiment mettre le doigt dessus. Et ça, c'est un truc qui peut peut-être te perturber, parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Ok. Ok. Bon, je vais rester là un petit moment à l'observer et puis après je vais repartir. T'as un bon odorat en tant que serpent. Avec ta langue, tu goûtes l'air un peu, non? Comme ça, là, tu vois. Écoute, il n'y a pas de précision, mais oui, pourquoi pas. Rigolo, l'air. Un petit goût de sel quand tu pointes ta langue. Tu te concentres sur le bouclier, tu sais, tu l'approches, tu le regardes et ça goûte le sel. Le sel de mer, tu vois, pour faire une analogie. Ok. Et après, tu repars, poup, ça goûte plus. C'est en te concentrant sur ce bouclier-là, ça sent le sel. Pendant que Bayern est en train de ronfler tout ce qui sait à côté. Ah, je dors sur le dos alors c'est encore pire en plus. C'est vrai. On dort pas dans la même pièce que lui, des fois? Après, vous dormez où vous voulez. Hein. Oui. Si vous voulez dormir chacun de votre côté, voilà. Enfin, il y a de la place partout, hein, en fait. Hein. Vous pouvez dormir dehors, il y a des huttes qui sont libres. Enfin, clairement, faites ce que vous voulez. Vous pouvez dormir dans un coin du hangar, ça va choquer personne. Y a pas de problème. Ta perception passive est plus élevée peut-être. Non, c'était voir quand je joue la scène RP. Moi, j'étais parti du principe que vous dormiez un peu. Hein? Parce que je m'étais jamais vraiment questionné sur le bouclier non plus, en effet. Ah oui. C'est vrai qu'il l'a depuis un moment, son machin, mais, mais oui, il le trimballe. Voilà, puis je vais repartir et je vais aller me coucher. Très bien. Le jour va se lever, enfin si on peut appeler ça une journée nouvelle. Vous allez émerger de votre nuit, donc en ayant profité de tous les effets d'un repos long sans aucun problème. Et vous allez voir vos deux machines, donc la tienne, Seiya, qui est prête dans son hangar habituel, et votre tourmenteur qui est prête à démarrer avec un gros sac qui est posé à côté de l'entrée de l'habitacle.
Et Maggie qui n'est pas très loin, et quand elle vous voit arriver, elle vous interpelle. Elle vous dit je vous ai préparé un petit truc. Barnabas m'a dit qu'il vous avait pas détesté non plus. Donc, ce faisant, je me suis permis de vous préparer un petit truc en plus. Si vous ouvrez le sac, vous verrez l'équivalent de 10 jours de ration pour vous tous. En tout ou 10 chacun? 10 en tout, enfin chacun, Ok. pour tout le groupe. Ah, 10 chacun, d'accord. Ouais. Moi, je viens d'en décompter une puisqu'on a mangé Oui. la veille. Vous avez l'équivalent de 10 jours chacun de ration, effectivement. du coup, en plus. Ah, ok. C'est composé beaucoup de racines et de viande séchée à l'aspect, mais au goût, c'est de la cendre. Il y a un peu d'eau aussi avec. Ah, on vous déconseille de boire l'eau du Styx aussi. Même si vous crevez la soif, faites pas ça. Parce que, en fait, tu finis de lobotomiser si tu bois dans le Styx. Évitez ça. Bon, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as plus ton esprit. Voilà. Donc évitez ça si vous voulez mener votre mission à bien. Même si on purifie tout ça. Ah, vous pouvez pas, et ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas, c'est le Styx. Vous pouvez pas, non. Si vous tombez dedans, déjà vous êtes mort, et puis vous revenez en tant que les murs, donc c'est pas bien. Et si vous buvez dedans, vous êtes juste une espèce d'être sans cerveau après. Ouais, éviter. Voilà. Je pense que vous en avez un peu plus que la moyenne. Donc voilà. Mais ça, ma fille, tu le sais. Oui. Bien, partez quand vous êtes prêt. Et ma fille, n'hésite pas à me revoir à l'occasion avec ce que tu auras pu trouver. Qu'il s'agisse de possession matérielle ou non. Oui. Tu sais. Puis moi, je dis au revoir à tout le monde. Après, t'as certains Red Cap qui viennent te taper dans le dos. Ouais, dépouille-les. Et au moment où vous commencez à monter dans votre machine, il y a Maggie qui vous accroche le bras, je sais pas qui, peu importe. Et elle dit ah oui, et surtout, si vous croisez ce connard de sourire, vous pourrez lui passer un mot de ma part. Dites-lui d'aller bien se faire foutre, d'accord? Et elle part là-dessus. Toi, Seiya, ça va te faire sourire parce que ce fameux sourire, en fait, c'est une espèce de légende urbaine du coin, que tu l'as déjà rencontré. C'est un type qui a l'apparence d'un elfe, en fait, et qui se promène un peu partout, suite à l'abandon de plusieurs de ses gangs. Et c'est un type qui est originaire de Ferry, en fait, de loin. Et sourire, il porte bien ce nom parce que c'est un type insupportable, parce qu'il sourit, et il est optimiste tout le temps. C'est chiant à en crever. Tout le monde le déteste chez les Knucklebones. Et ça fait au moins 50 ans qu'il essaie de venir chez vous pour essayer de gratter l'aumône et de gratter une place chez vous. Et c'est pour ça que ta maman lui dit dites-lui de bien se faire foutre. De bien aller sur l'autre. Ok. Voilà. Pardon, j'étais en train de changer mes sorts. Un truc. Et bon vent. Et bonne chance avec ce Roman.